Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mon café dans ma cuisine. Je viens de coucher Nathan, il vient de s'endormir il y a 5 minutes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis à jour mes petits trackers parce que vous le verrez dans les vidéos, vous l'aurez peut-être vu avant ou après, mais bon, ce matin on a fait un drive, on est allé à l'Intermarché. Il y a Finlay qui est passé, qui a fait un petit tour chez le toiletteur. Enfin bon, il y a eu pas mal de dépenses, donc j'aime bien que tout soit à jour le plus vite possible. Et puis j'ai reçu au courrier un courrier Picard avec 20 €. Alors il y en a deux. Attendez, que je mette ça dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, donc il y a deux chèques, deux chèques de 10 €. Donc, je vous lis l'intitulé. Bonjour, vous trouverez ci-joint un chèque d'une valeur de 20 € en dédommagement de l'incident rencontré lors de votre dernière commande. Cordialement, service client. Voilà. Je suppose que vous vous rappelez, si vous suivez ma chaîne, de ma dernière commande Picard avec la péripétie là, que le livreur a sonné chez moi à 6h59 exactement, alors que la livraison était entre 8 et 18h. Ça m'a vraiment saoulée. J'ai envoyé 5 mails au service client. Et puis, j'ai dû mettre 15-20 messages sur leurs différents réseaux sociaux pour qu'ils daignent, dans un premier temps, m'appeler et me dire qu'ils allaient m'envoyer un bon de 15 € que je n'ai jamais reçu. Donc, j'ai dû recommencer. Et là, je les ai menacés. Je leur ai dit, écoutez, moi, si vous ne faites pas quelque chose, voilà. Hein. Donc, bizarrement, j'ai eu un appel dans la journée, alors que j'ai envoyé 50 mails, personne ne m'a répondu. Et donc, la fille m'avait laissé un message. Je n'ai pas répondu parce que j'en ai ras-le-bol. Et en me disant qu'elle allait m'envoyer 20 € de chèques, je les ai reçus aujourd'hui. Donc, cool. Tout ça pour dire qu'il m'a fallu un temps infini pour avoir, entre guillemets, gain de cause, parce que c'est une commande que j'ai passée il y a vraiment un bout de temps. Et c'est toutes ces petites... ces petits énervements du quotidien qui peuvent faire que des fois, je râle, je peste sur ma chaîne. Puis moi, vous savez, j'ai un côté très sanguin, donc je monte vite en pression. Et puis, ça me fait, entre guillemets, du bien de dire ce que j'ai à dire, quoi. Voilà. Et je me suis dit, après réception de ce fameux courrier, je me suis dit, bon, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à me voir m'énerver rapidement. Vous me connaissez. Mais je redescends quand même aussi vite que je monte. Et heureusement pour moi, parce que sinon, je ne vais pas me faire un ulcère non plus, parce que Picard ne répond pas à mes mails. Et après réception de ce courrier, je me suis dit, les gens, ils me voient souvent énervée, mais je parle pas forcément de ce que je fais pour redescendre. Et je me suis dit, je vais peut-être leur faire une vidéo sur mes astuces du quotidien pour un peu faire redescendre la pression. Donc là, pour un coup, je me suis fait une note, parce que là, moi, je vous dis, je fais jamais de notes. Moi, mes vidéos, elles sont toujours... à la va comme je te pousse, mais là, il fallait que je répertorie parce que sinon, je vais oublier la moitié des choses que j'ai envie de vous dire. Donc, je vais vous parler un peu de ce que je fais quand je suis énervée, des astuces que j'utilise dans mon quotidien quand je suis énervée pour aller mieux, quoi, pour pas rester à ruminer. J'aime pas cet état-là de... J'aime pas être comme ça, donc je gueule un bon coup, excusez-moi du terme familier, et puis après j'essaie de passer à autre chose. Mais des fois, c'est pas forcément évident, parce que quand vous envoyez 10 messages, que vous n'avez pas de réponse et que vous êtes dans votre bon droit, c'est facile de dire allez, des stress, il y a pire, et c'est vrai, il y a rien de grave dans cette affaire-là. Mais c'est facile à dire, mais quand on est la tête dans le truc, c'est pas si facile à mettre en action. Donc, j'ai toute une petite liste de choses que j'utilise selon mon humeur pour redescendre un peu, donc je vais les partager avec vous. Donc, dans un premier temps, alors, il y en a énormément que vous connaissez, que vous devez appliquer. Je vous partage juste ce que moi je fais. Je n'ai pas inventé l'eau chaude. Alors, la première chose que je pratique assez régulièrement depuis peu de temps, c'est pour ça que j'en parle en premier, c'est que j'utilise en fait un collier anti-stress, on va dire. Donc, ça peut être sur n'importe quelle forme, c'est un collier et au bout de ce collier, il y a un sifflet. Donc, ça vous permet en fait tout simplement de prendre une grande inspiration et de souffler. Vous faites ça 4-5 fois et en fait, c'est mécanique. C'est tout de suite, la pression va redescendre. À savoir que cette technique-là, je l'avais
tester avant avec tout simplement une paille en plastique, parce que nous avons encore des pailles en plastique qui restent dans notre stock, avec Tristan, parce que Tristan il est comme moi, il monte vite en pression et lui il a du mal à redescendre, et en fait quand il s'énerve, je lui donne une paille et puis je lui demande de prendre une grande inspiration et puis de souffler le plus longtemps possible, doucement, et en général ça fonctionne également pour les enfants. Donc je partage l'astuce parce que moi vous savez que j'ai 3 lionceaux qui sont très énergiques, très sonores, et voilà, ça peut être utile. Ensuite, je reprends ma fiche, désolée. Autre chose que je pratique assez régulièrement, c'est la méditation. Bon bah voilà, vous allez sur YouTube, vous tapez méditation, vous avez des tonnes de personnes qui font ça super bien, qui ont une voix super calme, super apaisante, super douce. Il y a la petite musique douce en fond. Vous faites votre petite séance et puis ça vous permet de relâcher la pression. Et puis, en fait, le fait aussi de se laisser guider de manière auditive, je trouve pas le mot, de se laisser guider par quelqu'un d'autre, fait que vous suivez en fait ce que la personne vous dit, et c'est plus facile de suivre ce que quelqu'un vous dit plutôt que d'essayer de vous-même le faire quand vous n'êtes pas habitué, parce que vous restez dans votre énervement, alors que là vous vous concentrez sur la voix de l'autre, vous suivez les exercices et ça peut vraiment aider. Donc la méditation. Alors ensuite, moi il y a deux choses qui me permettent de déstresser et de m'évader, c'est quand il fait beau, parce qu'en ce moment je peux pas, enfin on peut à l'intérieur, mais voilà, moi j'ai pas beaucoup de plantes d'intérieur, c'est tout ce qui est jardinage, donc que ça soit le potager que j'ai pas fait l'année dernière, j'étais pleine de bonnes intentions, rien n'était fait, mais ça peut être le potager, ça peut être l'ornement, enfin bon, mettre les mains dans la terre, enlever les mauvaises herbes, voilà, enfin moi ça m'évade, ça me permet de penser à autre chose. Et puis la cuisine aussi, malgré tout, surtout quand je fais des nouvelles recettes, parce que quand je fais des recettes que je fais depuis 20 ans, c'est machinal, c'est comme quand vous conduisez, au début vous êtes concentré sur le passage des vitesses, l'embrayage, comment je fasse, quand vous conduisez depuis 20 piges, vous y pensez même pas, c'est automatique. La cuisine, les recettes que vous faites depuis des années, je suis en mode automatique moi dans ma cuisine. Par contre, quand je fais une nouvelle recette, je suis concentrée sur la nouveauté, donc ça me permet aussi de descendre en pression. Alors ensuite, je vous parlais de la méditation, la petite musique douce en fond. Moi, ça peut passer aussi... j'essaie de déstresser. Quand j'ai besoin de déstresser, je peux me mettre de la musique douce. Alors j'avais acheté des CD, il y a 20 ans en arrière. C'était des CD spécial spa. Vous savez, quand vous allez faire un massage, quand vous allez dans un spa, vous avez toujours des musiques super apaisantes, super douces. Donc j'avais acheté un lot de 4 CD. Donc je les ressors de temps en temps. J'ai gardé mon vieux radio cassette CD. Et puis sinon, il y a tout simplement sur YouTube. Et puis sur Amazon Music aussi. Il y a une playlist Amazon qui s'intitule Spa. Vous avez également tout ce qui est son de la nature, le chant des oiseaux. Moi, j'aime beaucoup le chant des oiseaux dans la jungle. Je trouve que c'est hyper apaisant. Il y a après le bruit des vagues. Enfin, vous avez plein de trucs. Moi, je me suis créé une playlist sur YouTube que je mets de temps en temps. Chose aussi que j'aime beaucoup. Alors là, c'est sonore et visuel. C'est des vidéos d'aquarium. Vous voyez tout simplement les poissons nager dans leur environnement naturel, l'océan. Et c'est accompagné d'une musique douce. Je trouve ça super apaisant. Le bémol quand même que je mets sur la playlist que je me suis créée sur YouTube, c'est que c'est super apaisant. Puis quand au bout de 10 minutes, vous avez la pub et le son qui explose, parce que le son, c'est comme à la télé, est toujours beaucoup plus fort quand vous regardez les pubs que quand vous regardez ce que vous êtes en train de regarder. Ça a tendance à me remettre un petit coup de pression alors que j'étais bien descendue. Donc c'est vrai que des fois, soit d'écouter à l'ancienne des CD, enfin voilà, des choses sur un support, soit de passer par des plateformes comme moi je passe par Amazon Music, enfin vous avez plein de plateformes, il y a Spotify, enfin peu importe, ça peut être pas mal pour éviter les pubs, voilà. Mais moi je sais que ça marche bien. Ensuite j'ai également un diffuseur d'huile essentielle, donc je sais que moi j'aime bien mettre j'ai plein d'huile essentielle, que j'aime bien mettre, et il y a une odeur que j'aime bien, c'est l'orange douce. Je trouve que c'est un côté apaisant, donc de temps en temps je me sers du diffuseur, mais je m'en sers assez rarement. C'est pas quelque chose qui va faire partie de mon quotidien, contrairement à la méditation, au collier ou à la musique douce, voilà. Mais je vous donne tout ce que j'utilise. Ensuite j'aime bien, alors
c'est purement visuel, j'aime bien allumer des bougies. Je trouve que c'est un côté apaisant, les bougies. Donc, quand j'avais pas d'enfants, je mettais plein de bougies partout. Et puis voilà, bon, maintenant que j'ai des enfants, j'ai investi dans des bougies sans flamme, hein, des bougies à pile, hein, tout simplement. Ouais, ça doit exister aussi qui se rechargent via USB. Moi, j'ai des bougies à pile. Je trouve que ça crée une ambiance parce que moi, il y a des choses... la pollution visuelle peut me stresser aussi. Donc, chez moi, c'est loin d'être une maison témoin. Il y a tout le temps des trucs qui traînent, une lessive. Tiens, là, je vous parle, j'ai une lessive qui est en train de sécher. Voilà, 2-3 Lego par terre. Mais entre ça et puis un capharnaüm, il y a une différence. Donc, j'accepte avec les enfants, évidemment, que j'ai pas le fait de ne pas avoir une maison parfaite. Par contre, faut pas non plus déconner. Et les petites bougies ont tendance quand même à m'apaiser visuellement. Alors ensuite, attendez, je mets ça parce que je vais le mettre en dernier. Bon, ensuite, ce que je peux faire aussi tout simplement, c'est me mettre dans le canapé, me poser avec mon poncho et puis boire une boisson chaude. Alors bon, idéalement, ce qui serait bien, c'est de boire une tisane, parce qu'il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de théine. Bon, moi, les tisanes, je bois des tisanes quand ma mère vient me voir. En général, tiens, tu veux une tisane? On se fait une tisane. Mais le reste du temps, c'est très rare que je me fasse une tisane quand je suis seule. Donc, en général, c'est plutôt du café. Bon, chacun sa croix. Alors, je prends du café, mais j'ai également du déca. Donc, ça m'arrive assez régulièrement de me faire un déca. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime dans le café, c'est pas forcément le fait que ça donne un coup de fouet. Parce que moi, je vois pas trop la différence quand j'en bois ou quand j'en bois pas. En tout cas, quand je bois du déca, oula, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Quand je bois du déca, je vois pas forcément la différence au niveau de mon état physique par rapport à du café. Donc voilà, mais par contre j'aime bien le goût. Donc voilà, boisson chaude, voilà, vous prenez celle que vous voulez. Mais en tout cas, je sais que c'est des petits moments que j'apprécie. Après, c'est vrai que comme tout est très sonore à la maison, etc., des moments comme là, en ce moment où Nathan dort et les deux grands sont à l'école, c'est des moments précieux pour moi parce qu'il n'y a pas de bruit, donc la maison est toute calme. Donc c'est vrai, si je veux me regarder, si je veux écouter, tiens, je peux me faire un mix, je peux très bien mettre quelques bougies, mettre une playlist de musique douce et puis me mettre dans mon canapé, juste dans mon canapé, en regardant une vidéo d'aquarium et puis en partant, m'évadant un peu dans mes pensées. Moi, ça me va très bien, je redescends. Alors là, vous me mettez ça, je redescends tout de suite en pression. Voilà, ensuite, ce que j'aime bien faire quand des fois je suis énervée, je peux avoir des tensions au niveau des cervicales et de la nuque. Je suppose qu'on est beaucoup à être comme ça. Donc, j'ai deux choses qui marchent assez bien. Alors, bon, je m'étire, hein, je fais des étirements tout bêtes. Hein, voilà, clac, des étirements. Voilà, vous connaissez tous le principe des étirements. Mais en général... Quand on est coincé, on a tendance à pas vouloir bouger. Oh, je suis pas bien, j'ai mal au dos. Et puis on se recroqueville en fait, et c'est de pire en pire. Et c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il faut s'étirer, il faut chercher un petit peu, voilà, à prendre de la hauteur, etc. Donc les étirements, ça marche quand même assez. Et puis ce que je fais depuis peu, enfin je le fais depuis très longtemps, mais là je le fais beaucoup plus qu'avant, puisque l'outil que j'utilise est extrêmement pratique. C'est que il y a les bouillottes quand vous avez mal. Vous avez des règles douloureuses, une bouillotte, mal au rein, mal au cervical, etc. Les bouillottes, c'est quand même pas mal. Le problème des bouillottes, c'est que quand vous avez mal au rein, c'est très difficile de faire tenir la bouillotte. Hein. Moi, j'avais essayé de prendre un foulard, de le nouer. Le foulard, il bouge, ça va pas. Là, sur le coup, c'est pareil. Enfin, ça tient jamais, ça m'agace. Et j'ai acheté chez Temu tout simplement une ceinture à scratch avec un emplacement pour glisser une bouillotte, voilà, et c'est génial quoi. Je fais chauffer ma bouillotte au micro-ondes, parce que moi j'ai plein de sortes de bouillottes. J'ai la vraie bouillotte à l'ancienne avec vous mettez de l'eau chaude, et puis j'ai une bouillotte avec des espèces de perles en gel que vous faites chauffer au micro-ondes, pas très grande, de cette taille-là, et puis j'ai une bouillotte en forme comme un traversin qui peut se mettre justement sur les cervicales, qui est avec, je pense, du blé ou des grains de riz à l'intérieur, qui se réchauffe également au micro-ondes. Ça, c'est vraiment bien parce que quand vous êtes tendu, ça vous détend. Et puis, c'est un peu comme le fait de boire la boisson chaude. Je trouve que tout ce qui a trait à la chaleur, quand vous êtes stressé, quand vous êtes énervé, c'est en fait une bouillotte. Des fois, même si des fois j'ai pas mal, j'aime bien prendre ma bouillotte. C'est comme si quelqu'un vous... Enfin, voilà, vous avez un petit cocon de chaleur autour de vous. Et je trouve que ça peut aider. Bon, après, c'est vraiment perso, mais moi, dans certaines situations, ça m'aide. Le chaud à redescendre en pression. Je peux également me faire des automassages de la nuque. Alors, pas tout simplement, hein, vous faites rouler, voilà, et des tempes aussi.
quand je suis des fois stressée, etc., je me mets 2-3 minutes, parce que 2-3 minutes, si vous faites un automassage, c'est très long. Hein. Il ne faut pas vous masser pendant une demi-heure. Hein. Ne serait-ce que vous êtes juste concentré avec une musique, vous fermez les yeux et vous faites un automassage, vous allez voir que c'est quand même assez utile. Enfin, après, c'est des choses qui marchent sur moi, ça ne marche pas forcément sur tous. Ce que je fais aussi, c'est que j'essaie de faire de la visualisation positive. Donc ça, j'ai commencé à faire ça au collège. Je sais même pas pourquoi. Parce qu'à l'époque, on parlait pas du tout de méditation, sophrologie, c'était vu un peu comme des chamans, des cinglés, la médecine, voilà, on était vraiment dans la médecine pure, cartésienne, et surtout pas ces pseudo-médecines douces qui étaient à l'époque très critiquées. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu angoissée au collège, comme tout ado. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous êtes complexé, vous avez des petits soucis au collège, c'est la fin du monde, enfin voilà, un ado quoi. Et c'est vrai que je me mettais souvent en tailleur dans mon lit, je fermais les yeux et je faisais de la visualisation positive avec les mots d'aujourd'hui. Enfin, à l'époque, je mettais pas de mots sur ce que je faisais, mais aujourd'hui, je sais que c'est ça. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi, j'étais partie dans mon truc et à chaque fois que j'étais pas bien, je visualisais toujours la même chose. J'étais sur une plage de sable fin, etc. C'est comme si j'étais naufragée, que j'arrivais sur la plage. Il y avait personne et je m'enfonçais, entre guillemets, dans la forêt. Et j'arrivais, en fait, dans une espèce de clairière, mais c'était comme une jungle. Donc là, j'entendais les perroquets, les oiseaux, et puis je marchais et j'arrivais jusqu'à une cascade. Et puis, voilà, je trempais mes pieds dans l'eau. Je suis incapable de vous dire pourquoi je me suis mise à faire ça. Pourquoi j'ai pas pensé à me balader au bord de l'océan, à faire une balade à cheval, à courir dans les champs de blé. Enfin, je sais pas pourquoi je me suis mis à visualiser ça, mais je me rappelle comme si c'était hier. Et rien que d'en parler, je revois bien les images. Ça marchait vraiment, ça participait vraiment à m'aider à prendre du recul. Donc je le pratique encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça a changé. Je rentre plus à l'intérieur, je reste sur la plage. Et dans ma visualisation, je suis sur une plage de sable blanc et je suis assise face à l'océan. Et j'entends juste le bruit des vagues. Et puis voilà. Et j'essaie vraiment de voir la scène. Hein. Je ferme les yeux et puis voilà. Alors si vous faites ça, et que vous faites, par exemple, la même visualisation que moi, assis sur une plage, regardez l'océan, je vous conseille en fond de vous mettre une playlist avec le bruit des vagues. Ça peut vraiment aider à déconnecter. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je reprends ma note. Oui, alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis pas très longtemps, mais ça marche quand même pas mal. Alors moi, je le fais sur tablette. On peut évidemment le faire avec des crayons de couleur. Je fais du coloriage. Ça me permet, encore une fois, voilà, de me concentrer sur autre chose. Et puis, il y a un but. Vous vous lancez là-dedans, vous avez envie de terminer le dessin. Donc, il y a plusieurs niveaux. Voilà, moi, je le fais au doigt. Vous pouvez acheter un stylet. Enfin, vous pouvez aussi acheter des cahiers de coloriage. Il y en a de plus en plus qui sont développés depuis quelques années. Les coloriages pour adultes, ça cartonne. Je pense que c'est pas pour rien. C'est pas mal. Bon, après, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner dans un premier lieu quand je suis super énervée, mais quand j'ai besoin d'un petit temps pour moi, où je veux déconnecter, le coloriage, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, il en reste 2. Parce que j'arrive à 20 minutes à force de tatasser. Alors ensuite, ce que je pratique là par contre régulièrement, c'est la respiration ventrale. Hein. C'est un peu comme le principe du collier. Alors le collier, c'est plus vous concentrez sur votre respiration, vous inspirez, vous expirez. Et la respiration ventrale, c'est vraiment vous mettez la main sur votre ventre, vous inspirez, vous gonflez le ventre parce qu'en fait, les bébés, ils respirent à la base, on a tous une respiration ventrale. Les bébés, quand ils dorment, vous voyez leur ventre qui se soulève et qui s'abaisse. Et en fait, plus on grandit, plus on respire plus du tout par le ventre, mais on respire en fait par le thorax, quoi. C'est le ventre, il se gonfle plus. Et en fait, la meilleure respiration reste la respiration ventrale. Donc, pour se forcer à bien respirer, il y a la technique qui est tout simplement de mettre ses mains sur son ventre, de prendre une grande inspiration par le nez, vous gonflez au maximum votre ventre, et puis vous expirez le plus lentement possible en rentrant le ventre. Vous faites ça 5 fois, c'est très très utile. Ça coûte rien, ça prend très peu de temps. Puis après, je vous parle de ça
Quand moi, des fois, je suis énervée, il y a des trucs qui m'agacent, etc. Mais ça peut se faire n'importe où. Je veux dire, vous êtes au bureau, vous sortez d'une réunion, ça s'est super mal passé, vous êtes embrouillé avec votre collègue, enfin, peu importe. Vous avez peur d'un rendez-vous médical parce que vous appréhendez, etc. Vous vous échappez, entre guillemets, vous partez 5 minutes aux toilettes, vous faites votre exercice. Je vous assure que ça peut vraiment aider à relâcher la pression. Et puis, la dernière chose que je fais, alors je le fais depuis toujours, mais alors là, je le fais maintenant au minimum 7 secondes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai lu, alors ça doit être certainement de la connerie, mais ça m'a fait rire, et avec mon mari, c'est ce qu'on fait. J'ai lu dans un article, enfin peu importe l'origine, que les câlins avaient, pas les câlins au lit, hein, les câlins gentils, avaient une très grosse incidence sur le bien-être. Donc on sait très bien que les enfants, par exemple, plus ils sont câlinés, plus ils sont bercés, le contact physique compte beaucoup dans le développement de l'enfant. Voilà, et on le perd petit à petit. Et il disait que quand vous quittez l'être aimé, alors là je parle homme-femme, mais ça marche aussi à tous les niveaux, quand vous quittez l'être aimé et quand vous le retrouvez, ce qui est bien, souvent au début on est dans l'euphorie, on se câline, ça dure longtemps, on se fait des bisous d'esquimaux, voilà, et puis le temps passe, les enfants sont là, etc. Puis on se revoit, salut, on se fait un petit bisou, et encore, hein, des fois il y en a, salut, tu vas bien, puis voilà, il n'y a rien. Et en fait, ils disent que pour vraiment vous reconnecter à l'autre, il faut avoir un contact, je cherchais le nom physique, pendant au moins 7 secondes. Et là, vous produisez de l'ocytocine, enfin je sais plus quoi. Il y a un truc qui est vraiment sécrété par le corps, des endorphines, qui font qu'il y a du bien-être qui se répand dans votre corps. Donc à chaque fois, nous le matin, parce que après le reste de la journée on est ensemble, donc voilà, et tous les matins quand on se voit, on se fait un câlin, et à chaque fois on se dit au moins 7 secondes en rigolant, voilà. Donc c'est les câlins, le fait de vous reconnecter avec quelqu'un, de prendre quelqu'un quand vous n'êtes pas bien. Là, si la personne le voit et vient vous prendre dans ses bras, en fait vous attendez que ça, vous attendez pas forcément des solutions, d'en parler, de vous énerver encore une fois de plus. Des fois juste un câlin, ça fait énormément de bien, et on le voit bien avec les enfants. Moi, Nathan, s'il se cogne ou qu'il se fait bobo, tout de suite, il va me dire bisous, câlin. Et puis dès que je lui fais le bisou magique ou le câlin, ça va mieux. Oui. En fait, il avait pas vraiment mal, mais c'est la mauvaise surprise, quoi. Vous vous cognez, vous faites un petit bobo, voilà. Et le contact, tout de suite, ça va mieux, quoi. Donc ça, c'est un peu le truc un peu magique. Les câlins, quoi, les câlins, la douceur, quoi, tout simplement, voilà. Donc c'est le petit truc rigolo qu'on fait depuis pas très longtemps. Enfin, l'histoire des 7 secondes, on se fait des câlins depuis toujours, évidemment, mais l'histoire des 7 secondes, ça nous a fait marrer, donc je voulais la partager avec vous. Après, c'est 7 secondes minimum. Libre à vous de faire un câlin de 3 minutes, je pense que ça sera encore plus bénéfique. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, j'arrive à plus de 22 minutes de vidéo, mais je voulais quand même partager ça avec vous parce que... Bon, j'ai dit que je voulais faire plus de vidéos budget, et c'est vrai que j'aimerais faire un petit peu plus de vidéos budget cette année, mais je vais quand même continuer à faire des vidéos blabla, etc. Et j'ai reçu mon truc Picard et je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'étais contente. J'étais là, j'ai mon petit bon, j'ai mes bons et tout. Et puis je me suis revue il y a quelques semaines en train de vous faire la vidéo où je pétais un câble quand je faisais mon déballage de colis Picard. Et je me suis dit, tiens, je vais leur faire une vidéo un peu sur... Voilà, parce que je suis sanguine, je gueule, je peste, mais la majorité du temps, tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour ma santé mentale. Voilà, donc je voulais partager un peu les petits tips comme ça qui peuvent servir, parce que c'est vrai que moi... il y a quelques mois, j'aurais pas pensé forcément à faire du coloriage. Je savais pas que les colliers où vous pouvez siffler pour justement travailler la respiration, je savais pas que ça existait. Le truc là de la bouillotte, la ceinture pour mettre une bouillotte, c'est pareil, je l'ai découvert par hasard sur Temu, mais il y a encore un mois en arrière, je savais pas du tout que ça existait, ce genre d'article. Voilà, donc je me suis permis quand même de partager. Ah oui, attendez, j'ai oublié je l'ai entouré en parlant dernier et j'allais l'oublier. Oui. Une des choses aussi qui me sert vraiment à redescendre et puis qui m'aide en période de stress, c'est où c'est YouTube. C'est le fait de prendre ma caméra. À chaque fois, je dis caméra, mais je filme avec mon téléphone. C'est de mettre mon téléphone sur ma table de cuisine, sur mon tout petit trépied que j'ai acheté à Temu, qui m'a coûté 30 centimes et qui est super bien.
Et puis de papoter, de discuter. Alors soit je suis énervée et en parler va me permettre d'évacuer la pression, soit j'ai juste envie de papoter comme là et puis ça me fait du bien, je me prends 20-25 minutes à parler avant-après de vaquer à mes occupations, soit je suis contente de partager mon budget, mes états d'âme, mes coups de cœur, mes retours de course, faire un peu des petits vlogs, parler de mon quotidien. Enfin, c'est vrai que ça me permet de m'évader un peu de mon quotidien, puisque bon, il y a le fait de faire en tant que tel la vidéo, mais il y a aussi après le montage, travailler, faire une miniature, la mettre en ligne, lire vos commentaires, lire vos mails, vous répondre. Alors, voilà, je suis pas toujours hyper réactive dans les commentaires parce que j'ai pas le temps. Et puis, des fois, j'ai juste le temps de mettre un petit cœur, mais je vous lis toutes et tous, ça c'est évident. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien dans mon quotidien. Donc oui, quand j'ai un moment un peu de stress ou d'énervement, une des solutions que je vais très souvent employer, c'est d'allumer mon téléphone et de papoter avec vous. Alors ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes parce qu'il y a des gens qui se disent mais l'autre elle parle toute seule à son téléphone dans sa cuisine, c'est vraiment spécial. Alors au début c'est vrai que ça me faisait vraiment bizarre, je me posais dans ma cuisine et puis de parler toute seule quoi, c'est assez particulier et en fait on s'habitue très vite à l'exercice et c'est même plus que s'habituer, c'est que il y a presque un côté quand même addictif dans le fait de mettre des vidéos, d'avoir un site, d'avoir une chaîne, parce que moi le matin je suis contente de lire vos commentaires, je sais pas, c'est vrai que des fois quand je poste un petit peu moins, ça peut m'arriver, c'est rare, mais dans l'année quand on part en vacances etc, je peux poster un peu moins, même si j'essaie d'avoir des vidéos d'avance parce que vous êtes habitué aussi à un rythme quotidien de vidéos, donc du jour au lendemain, si je poste une vidéo toutes les semaines, je pense que ça fera bizarre. Mais bon, si j'avais besoin, si j'étais malade ou quoi, je le ferais évidemment. Hein. Moi, je le fais par plaisir, je le fais pas par nécessité. Mais c'est vrai que ça peut me manquer si j'ai pas mes vidéos. Si je tourne pas mes petites vidéos au quotidien. Vous faites partie de mon... Vous avez un côté anti-stress pour moi, donc je vous remercie. Voilà. Bon, allez, sur ça, je vais arrêter, je vais clôturer la vidéo. Je vais aller réchauffer mon café, qui, bien évidemment, comme d'habitude, est froid. Petit coucou à ma douce, tu te reconnaîtras. Encore merci. Vous voyez, la tasse, elle était faite... Je l'ai prise sans... Je l'ai prise sans anticiper. Alors, ce sera peut-être écrit à l'envers d'ailleurs. C'est marqué râler, c'est mon super pouvoir. Oui, la tasse était faite pour la vidéo. Voilà, bon sur ça je vais vous laisser. Je vais aller me poser un peu dans le canapé parce que je me suis dit que j'essaierais de m'octroyer tous les jours un moment pour moi. Donc là j'ai mon petit moment YouTube pour moi. Mais maintenant je vais mettre dans mon canapé avec mon poncho et puis je vais prendre mon café chaud. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao.